J'ai eu beau être en surpoids, je mangeais en deçà de mon besoin calorique. Je suis descendue à 45 kilos. Je n'ai jamais félicité quelqu'un qui maigrit parce que c'est pas ce qu'il y a derrière. J'étais debout, on attendait notre livraison du repas du midi. Et il me regarde comme ça et il me dit oh bah dis donc t'as du ventre hein. Et là les filles à côté de moi elles étaient choquées. De toute façon que je sois hyper maigre ou que je sois comme je suis maintenant, je suis toujours complexée par mon ventre. Genre Scarlett Johansson, je la trouvais grosse. Renée Zellweger, Bridget Jones. Oui, le film la montre comme une grosse alors qu'elle est juste pas maigre. Dans le yoga, c'est censé faire ci, ça, être végétarien, pas boire d'alcool, je sais pas quoi encore. Le menu 14 €, entrée plat dessert, le midi c'est vraiment bien. Je m'en lasse pas, je peux le manger asiatique tous les jours. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papati Papat. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 13e arrondissement, quartier asiatique de Paris. Et je vais retrouver Claire, que vous connaissez peut-être sur Instagram, Claire Castagne Yoga. Et elle m'emmène tester Mondolkiri, un restaurant cambodgien. J'ai trop hâte et je vous embarque avec moi. Si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline, appétit libre sur les réseaux. Et je teste des bonnes adresses de restaurants parisiens en compagnie d'invités qui papotent avec moi, papotent et papotent, sur l'alimentation, leur histoire avec l'alimentation, leur rapport à l'alimentation et au corps. Et si vous aussi vous voulez faire partie de mes invités, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo. C'est parti! J'ai rejoint Claire. Salut Claire. Comment vas-tu? Bien, merci et toi? Bah ça va, avec ce magnifique temps. On a de la chance. Où est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr, moi c'est Claire Castagne. Je suis prof de yoga et coach de vie et j'aide les femmes rondes à s'épanouir. Donc voilà, j'ai créé le blog Yoga Ronde et j'adore ce que je fais. Donc j'ai beaucoup de chance. Top. Et du coup, tu me fais découvrir un resto cambodgien, Mondolkiri, que tu as déjà testé. Tout à fait. Alors je l'ai testé il y a de nombreuses années et apparemment ça fait déjà 20 ans que le restaurant existe. Donc c'est dans le quartier chinois de Paris, 13e arrondissement, et j'ai choisi ce lieu qui est, je trouve, à la fois joli, élégant et délicieux. D'accord. Bah alors j'ai trop hâte. On va tester. Et du coup, qu'est-ce que tu me conseilles? Je sais ce que je veux. Bah, tu manges de tout, toi? Moi, de tout, ouais. Alors, moi, ce que je prends, je vais prendre pâté impérial, c'est les nems. Ouais. Avec rhum steak au basilic. C'est le bœuf au basilic, je trouve ça trop bon. D'accord. Après, je prendrai le flan. Je pense, moi, je suis gourmande, j'aime bien les desserts. Je pense que tout est bon. Après, ça dépend de tes goûts. Est-ce que c'est très pimenté, leur truc? Faut demander. Si tu veux un truc plus typique cambodgien, il me semble que tu peux prendre le hammock de poulet. J'hésitais entre le saumon. Ouais. Et moi j'aime bien les trucs que je sais pas ce que c'est, tu vois. D'accord. Les rondos, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est bon les rondos. Donc j'ai envie de goûter ça parce que je ne connais pas. Oui, c'est très comme original. Ils mettent pimenté, j'ai peur. Moi j'aime bien quand c'est pimenté mais léger, tu vois. Ok. Pour le coup, c'est un plat sans viande, sans. Ça, à mon avis, c'est light. Ça dépend de ton appétit, quoi. Tu prends les pâtés, donc là je vais prendre autre chose si on veut se faire goûter. Ah oui, je sais pas si tu. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, on peut faire goûter. Ouais. Le resto très agréable aussi, je trouve que c'est bien décoré. Oui. De l'extérieur aussi, il est pas mal. Oui, et puis d'être en face comme ça du jardin de Choisy, c'est sympa. Ouais. Donc tu découvres, c'est la première fois pour toi ici. Ouais, c'est vraiment cambodgien. Oui. Souvent, tu sais, il y a les restos vietnamiens, cambodgiens, c'est souvent mélangé. Oui, donc, c'est ça. Là, c'est pas mélangé en fait. Bah, si tu retrouves les mêmes plats que thaï, par exemple bœuf basilic, tu le retrouves dans thaï, tout ça, c'est Asie du Sud-Est en fait. Je sais pas s'il y a une spécialité cambodgienne vraiment typique. Hammock, c'est spécial cambodgien. Je me souviens pas parce que ça fait longtemps que je suis allée au Cambodge, mais c'était il y a très longtemps. Oui, c'est rapide, merci. Merci. Ah oui, c'est drôlement servi très rapidement. Merci. Merci madame. D'ailleurs, je remarque qu'on n'a pas de baguette. C'est exclusivement des couverts. Ah oui, tiens, c'est vrai. C'est rare. C'est rare. Un resto asiatique. Je coupe un bout, comme ça, je te fais goûter. Ah, ça croustille. Hein. Et puis, bah, sors-toi de ce que tu veux. Hein. Merci. Alors, trempe dans la sauce, peut-être avec ta fourchette, je te laisse faire. C'est de la sauce poisson un peu. Oui, je pense. Gnocchi mam. C'est les spaghettis bolognaises.
Voilà, merci. Je sais pas ce que c'est en fait leur vermicelle. On dirait, tu sais, comme les trucs de régime là. Ah, konjac. Les trucs de konjac, je sais pas si non, ça base de riz, ça. Ouais. Mais j'ai jamais goûté Je les sais trucs de konjac. au Japon, ils mangent des vermicelles de konjac. C'est pas forcément un truc régime. Ah d'accord, ok. Ça fait partie de la... Ah oui. Et t'as déjà goûté toi? Ouais, moi j'en ai goûté la première fois au Japon en 2007. Alors qu'il n'y avait même pas encore la mode en France, tu vois. Ah oui, waouh. Et alors? Voilà. Après, quand c'est cuisiné, c'est bon. Enfin, il faut beaucoup de sauce. Quand j'ai découvert qu'en France, ils avaient repris le concept en mode régime, évidemment, j'en ai acheté. Ah bah oui. C'est bon, mais comme tous les trucs allégés, ça remplace pas des vraies pâtes. C'est ça. C'est un peu le principe de remplir son estomac sans calories, quoi. Ça ressemble à ça, je me demande si c'est pas ça. En tout cas, c'est bon. Et toi, du coup, pourquoi t'as choisi ce resto? Parce que je me suis dit que ça changeait aussi le côté cambodgien. Souvent, on connaît chinois, on connaît thaï, mais cambodgien un petit peu moins. C'est vrai. Et puis, le cadre est beau. Je trouve que c'est un restaurant élégant. Et puis, je savais que c'était bon comme j'étais déjà venue. Donc, dans le quartier chinois, moi, je trouve que c'est souvent un bon rapport qualité-prix. Ça paye parfois pas de mine. Moi, j'aime beaucoup la cuisine asiatique et c'est là que je préfère manger. Et ici, on a un peu l'avantage des deux. On a un beau cadre et des bons aliments, mais pas trop cher non plus. Je recommande. C'est vrai que le menu 14 €, entrée plat dessert, c'est pas mal, hein. Le midi, c'est vraiment bien. Ouais. Et j'ai vu que le soir aussi, ils faisaient des menus à 27-29 € dans ces eaux-là. Ça reste, c'est très raisonnable. Ça reste très correct aussi. Hein. Et puis souvent, tu manges bien, quoi. Oui, c'est copieux. Et du coup, ta cuisine asiatique, c'est ta cuisine préférée? Oui, j'adore la cuisine asiatique. Je m'en lasse pas, je peux manger asiatique tous les jours. Je prends pas le temps de cuisiner forcément asiatique parce que c'est des recettes qui prennent beaucoup de temps. Et ça coûte le cuisson. Les rondeaux, d'accord. Merci. Il y a du riz, mais c'est light, hein, tu vois. Bah, après, ça veut rien dire parce que tu sais, les plats indiens, les currys, tout ça avec plein de légumes, des fois c'est végétarien. Je trouve quand même que c'est cool. Mais il y a des lentilles, une source de protéines. C'est vrai. Non, mais moi je cours pas après les protéines. Après, c'est pas bien, je pense. Je pense que pour l'équilibre d'un repas, c'est pas forcément bien de pas avoir une vraie source de protéines. Mais moi, je sais que je pense que c'est peut-être un peu mon défaut. Ouais. Souvent, je peux faire l'impasse des protéines sur si j'ai pas souvent une grosse pièce de viande ou. Moi, je fais attention parce que depuis ma guérison des compulsions alimentaires, j'arrivais pas à manger correctement et je continuais à manger très déséquilibré, donc je me sentais pas bien physiquement. J'ai décidé de prendre une coach pour m'aider là-dessus et elle m'a fait faire un suivi. Merci monsieur. Tu disais que tu as pris une coach pour te faire aider pour équilibrer tes repas. C'est ça, et qu'en faisant un suivi de ce que je mangeais, j'ai eu beau être en surpoids, je mangeais en deçà de mon besoin calorique et j'étais en carence de vitamines, de protéines, de fer, de plein de choses en fait. Et donc j'ai dû réapprendre à manger d'une façon équilibrée, avec plus de protéines à tous les repas, un petit déjeuner protéiné, etc. Et c'est un long travail, hein, j'y suis encore, hein, j'ai pas fini mon coaching, mais c'est fou à quel point les habitudes alimentaires, quand on a eu des troubles, c'est dur de revenir entre guillemets à la normale. Il n'y a pas vraiment de normale, mais à une façon de se nourrir qui nous convienne, qui ne soit pas carencée et sans restriction non plus, quoi. Tu trouves pas? Complètement. Parce que finalement, moi, les plats que j'ai envie, ils n'ont pas forcément une grosse part de protéines, tu vois. En fait, il faudrait que j'ajoute des choses consciemment, mais du coup, ça va pas dans la recette, tu vois. Si tu te fais des pâtes à la sauce tomate, là, tu peux faire bolognaise. Mais je sais pas, si tu fais une quiche lorraine, il y a des petits bouts de lardon, il y a des œufs, mais je sais pas s'il y a le total. Oui, après une quiche, t'as quand même les œufs. Je pense pas qu'il y ait assez de protéines. Mais ouais. Ça dépend la part que tu prends, peut-être que si tu manges la moitié de la quiche. Ah oui, oui, c'est ça. Si tu manges qu'une petite part. Alors pour le fer, les trucs et tout ça, là, les minéraux, c'est encore plus compliqué, quoi. Finalement, en fait, des fois, t'as pas assez d'appétit pour manger tout ce que tu devrais manger. Exactement. Parce qu'en fait, t'as déjà ton quota entre guillemets calorique, mais t'as pas eu ton quota de nutriments. T'as plus de place dans vraiment. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de voir ça comme des tiroirs. De d'abord remplir les bons tiroirs, c'est-à-dire protéines, nutriments, etc. Et ce qui n'empêche pas derrière de manger un gâteau, des bonbons ou des chips, mais me concentrer d'abord sur manger des repas consistants, sains. Et comme ça, je suis pas dans une optique de privation en fait, et ça m'aide. Ouais. Et t'arrives quand même à manger le sucré après, t'as quand même envie de le manger? Oui, parce que je suis pas encore à 100% dans ce que
je devrais. Enfin, je pense que je mange pas encore assez de pommes de terre, pas assez de protéines et tout ça. Donc, j'ai encore un appétit pour le sucré. D'accord. Et il y a peut-être aussi une tendance naturelle, hein, de gourmandise. On dit qu'il y a des gens plus sucrés, plus salés. Moi, je suis très sucrée. Et tu faisais des crises de boulimie à un moment ou c'était que... Alors moi, non. Non, d'accord. J'ai jamais eu cette façon de faire. Par contre, ce que je faisais, c'est que consciemment, je sautais des repas pour pouvoir manger plus après. Il n'y avait pas de perte de contrôle, il n'y avait pas de... Ah oui, d'accord. Et donc comment... Mais par contre, des fois, ça pouvait être quand même assez volumineux. Ok. Mais je pense pas qu'on puisse dire crise de boulimie. Ah oui, donc en fait, t'as réussi à guérir sans passer par l'extrême inverse. Si, j'ai quand même mangé beaucoup plus, mais c'était pas sous forme de crise. Enfin, mais parce que ton corps avait besoin. En fait, moi, j'ai pas voulu me dire ça dans ma tête. Oui. Parce que pour moi, c'était de la faim extrême et de la guérison. C'était normal, ça faisait partie du processus. Et ça n'a jamais atteint non plus des proportions. D'un œil extérieur, si, ça pouvait paraître beaucoup. Oui. Mais c'était pas non plus encore énorme, je pense. Parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai eu une grosse phase de quasi-guérison où en fait, je mangeais quand même. Tu vois, j'étais pas gravement en déficit. Oui. Donc, je pense que quand tu pars pas dans un extrême, tu pars pas non plus dans l'autre inverse. Tu vois ce que je veux dire? T'as réussi assez rapidement à... Je suis pas partie totalement dans un extrême, mais j'étais dans un petit déficit chronique qui faisait que j'étais sous-alimentée. D'accord. Mais la phase anorexie en elle-même, elle a duré combien de temps? La vraie phase d'anorexie vraiment pure et dure, ça a pas duré si longtemps, c'est quand j'avais 15 ans, tu vois. Ah oui, d'accord. Après, je suis restée... et encore, j'ai jamais arrêté de manger totalement. Enfin, je suis jamais tombée à une pomme par jour, jamais. Oui. Je suis tombée à des repas très réduits, mais pas... Ça pouvait passer inaperçu totalement pour l'entourage. Ah oui, d'accord, ok. Si j'avais pas perdu du poids, personne n'aurait vu, en fait. D'accord. C'est jeune, hein, 15 ans. C'est fou, hein. Comme la pression, la culture des régimes, dès le plus jeune âge, on est affecté par ça, quoi. Je pense que j'aurais été ado actuellement, vis-à-vis des standards qui sont en cours. Oui. Je me serais peut-être pas sentie trop en décalage. Ah oui. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment des filles ultra skinny, quoi. C'est vrai qu'il y a eu la mode, quand on était jeunes, c'était anorexiques. C'était Kate Moss et compagnie, je crois. Ouais. Maintenant, quand je vois les mannequins comme ça, je trouve même plus beau, quoi. Le truc qui me frappe, c'est la maigreur. Et moi, à l'époque, je les trouvais minces. Maintenant, je les trouve maigres. Tu vois, oui, c'est ça. Et moi, j'ai eu une phase anorexique aussi, pendant un an. Et genre Scarlett Johansson, je me souviens, j'avais vu un film au cinéma avec elle, je la trouvais grosse. Quand j'étais anorexique, tu vois. C'est fou, hein. Ouais. Alors qu'elle est pas du tout grosse, quoi. Renée Zellweger, là. Ah, Bridget Jones. Ouais, Bridget Jones. Oui, le film la montre comme une grosse, alors qu'elle est juste pas maigre. Et d'ailleurs, moi, je la trouve plus jolie, quand elle est Bridget Jones que après ou avant, quand elle est devenue très mince. Je sais pas c'est quoi son vrai poids, en fait. Si c'est dans Bridget Jones ou si c'est l'autre. Je pense que c'est l'autre parce qu'il y a que dans Bridget Jones où elle a pris des kilos. Tout le reste, tous les autres films, elle est toujours très mince et très musclée. Après, elle a peut-être une alimentation troublée aussi. Dans certains milieux, la mode, le cinéma, même la danse et même le yoga. Alors, je vais goûter cette chose. Je sais pas dans quoi ça pousse. Ça pousse dans l'eau, alors. Eh ben, oui, les ronds d'eau. Ça dépend de l'assaisonnement. Hein. En soi, ça n'a pas trop de goût. Mais normalement, ils mettent du gnocchi. Il y a un truc dans l'assaisonnement. C'est le truc asiatique, quoi. Enfin, c'est le bouillon. C'est bon. C'est bon? Ah bah ouf. C'est un légume, quoi. Mais c'est pas du tout pimenté. Toi, si tu veux goûter, regoûter, puisque tu connais. Oui, je connais. Prends un petit mélange avec... ça, la feuille, là. Ah, c'est du basilic. Ouais, mais justement. Ouais, bah oui, t'as raison. Faut le prendre comme ça. Vas-y. Parce que je vais prendre un peu de sauce, non? Ouais, vas-y. Hein. Tu veux pas un petit bout de poivron? Donc toi, t'aimes bien les saveurs gingembre, citronnet, tous ces trucs-là. Gingembre, pas fan, mais j'aime bien le relever, ouais, même piquant. C'est bon. C'est bon, hein? Faudra que je revienne tester les autres trucs. C'est ça. Et t'as réussi à guérir grâce au restaurant, alors? Ouais, pas que grâce à ça, hein. Grâce à la thérapie, tout ça. Mais ouais, ça m'a aidé parce que toute seule, j'arrivais pas, en fait. À manger J'arrivais pas à me motiver, en fait. Il a fallu qu'il y ait une appétence, tu vois, sur d'un truc que je m'étais vraiment privée parce que les restos, j'en avais pas fait beaucoup. Du coup, toi, c'est vrai que je connais pas trop ton parcours avec l'alimentation, mais j'imagine qu'il a pas été de tout monté, ouais. Bah moi, c'est simple, hein, c'est à l'adolescence comme souvent où les troubles sont déclenchés. Alors je sais jamais si c'est de la boulimie ou de l'hyperphagie. Je pense que dans un premier temps, c'est beaucoup de boulimie parce que j'ai essayé de compenser avec des laxatifs notamment qui me déglinguaient l'estomac. Bah, j'ai acheté des paquets de biscuits, de bonbons à l'époque avec un petit budget, mon argent de poche. Donc je prenais les paquets les moins chers et je mangeais ça chez moi en cachette. Et après j'avais plus faim au repas évidemment, donc je trouvais les excuses pour
esquiver, contourner, ne pas finir. Puis forcément, j'ai pris du poids. Et ça, c'était aussi parce que ma médecin généraliste de l'époque m'avait dit que j'étais ni grosse ni maigre. Donc j'ai entendu le ni maigre et donc j'étais grosse. Enfin, c'est fou comme l'esprit peut déformer le truc. Donc j'ai dû faire un premier régime qui a conduit certainement à ces compulsions. Mais avant, tu as fait ton premier régime avant tes crises de boulimie? Je pense, je me souviens pas parce que ça paraît assez loin maintenant, l'adolescence. Oui, mais je pense que j'ai commencé par un régime. En tout cas, j'en ai fait plein dans toute ma vie. Ça n'a fait qu'alimenter le mécanisme. Maintenant, dire ce qu'il a créé, je pense que c'est un concours de circonstances. Tu vois. En fait, parce que au début, quand tu as commencé à me raconter ton histoire, tu me dis j'ai fait des crises de boulimie à l'adolescence. Oui. Mais par contre, tu sais pas s'il y a eu un régime avant. C'est ça que je pense qu'il y a eu un régime avant. Je suis pas sûre à 100%, mais je me souviens avoir fait plein de régimes. Finalement, c'était pas, tu mangeais pas par émotion, enfin, tu mangeais vraiment parce que tu avais l'impression qu'il te manquait un truc. Bah moi, j'ai souvent eu cette impression de vouloir combler un vide. Après, j'ai aussi une histoire familiale difficile, un terrain d'hypersensibilité, l'envie de maigrir et tout ça combiné, je pense que ça a fait le truc, voilà, la restriction de me dire il faut que je perde du poids, il faut que je maigrisse. Et donc je m'interdisais de manger les aliments sucrés, les gâteaux, et donc forcément je craquais sur ces aliments-là en grande quantité et je me sentais coupable, je me sentais nulle. Et en fait, j'ai eu une période anorexique, ça je m'en souviens, c'est un moment où j'ai arrêté de fumer. J'ai fait une première tentative d'arrêter de fumer. À l'adolescence? Oui, enfin vers 20 ans. Et là, j'avais peur de grossir. J'étais déjà en forme, je sais plus combien je pesais, mais je me trouvais grosse. Donc j'avais peur de prendre encore plus de poids. Et donc là, j'ai commencé à supprimer des catégories d'aliments. Et là, j'ai eu une phase anorexique. Et comme je partais d'un poids haut, bah, en fait, les gens ne le voyaient pas parce que j'ai mis 1 an à perdre, si je devais partir de peut-être 90 kilos ou 80 kilos. Et 1 an, je suis descendue à 45 kilos. Et donc les gens me félicitaient pour ma perte de poids. Oui, quoi. c'est de l'anorexie, ça. Oui, et c'est ça qui est fou, c'est que moi j'arrête pas de dire ne jamais féliciter quelqu'un qui maigrit parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas si c'est un problème de santé, s'il est en dépression, donc ne commentez pas le poids des gens quoi. Moi je l'ai connu, les gens me disaient ouais comment tu fais et tout, et moi j'étais fière parce que l'anorexie bah t'as ce côté, tu maîtrises, tu contrôles, tu te sens plus fort que les pulsions, que la bouffe, fort que la mort en fait. Tu crois que t'es invincible alors que malheureusement il y a des gens qui en meurent. Le sport pour perdre des calories, j'allais courir, je faisais de la muscu. J'étais contente de maigrir mais je me trouvais toujours grosse, j'ai toujours complexé sur mon ventre et si je revois les photos aujourd'hui, ben il y avait que les os quoi. Mais dans ma tête, c'était jamais assez et j'avais peur de grossir et ce qui m'a fait rebasculer dans la boulimie, je me souviens, c'était un soir, j'étais encore chez mes grands-parents à l'époque et j'ai dévalisé un paquet de nougats chinois justement. Dans ma tête, ça a été un truc de limite de survie quoi. C'était une crise de boulimie, mais pour moi, c'était le corps qui réclamait à corps et à cri de manger. Et bon, là, ça a été très difficile parce que je suis retombée dans l'extrême inverse avec la reprise de poids qui était extrêmement difficile à vivre et les crises de boulimie derrière. Et ça a duré, je sais pas, toute ma vie d'adulte quasiment jusqu'à 35, je dirais. J'en ai 38 aujourd'hui, peut-être 33, 34, avec des phases de montagne russe. Quand j'ai couru le marathon, ça s'est calmé parce que je voyais l'alimentation comme un carburant. Donc j'avais plus cette restriction et je faisais plus de crise. Puis derrière, je me suis mise à la muscu et là c'est reparti parce que muscu, t'as toujours un objectif corporel. Ouais, c'est dangereux la muscu. Ah là là, j'ai commencé à faire les trucs, les recettes healthy où tu remplaces, tu fais des cookies à base de flocons d'avoine et des trucs qui te nourrissent pas vraiment. Enfin, c'est des substituts et donc en fait c'est une façon de tromper ta gourmandise et je suis repartie là-dedans et j'ai enfin réussi à m'en sortir grâce à un coaching en ligne. Et ça a été comme une renaissance quoi. Depuis voilà, j'ai fait ma reconversion. Quelle thérapie, enfin, il y a un nom? Il n'y a pas de nom, c'était des exercices pratiques pour réintroduire tous les aliments que tu considérais comme mauvais, te donner la permission inconditionnelle de manger, un travail en parallèle sur la confiance en soi, donc avec une phase de prise de poids, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais qui est en général liée quand t'es pas obèse, on va dire. Et voilà, ça a mis, je sais pas, quelques mois. Comment? Même quand Même quand t'es obèse, je pense qu'il y a une nécessité de prendre du poids. Bah en fait je dis ça parce que Lisa dans le sommet en ligne qu'on a fait ensemble, elle disait que ça lui faisait pas peur le côté prendre du poids en fait dans la guérison, parce que elle dit que sur un corps gros, bah en fait que t'es plus ou moins 3-5 kilos, tu vois pas vraiment la différence. C'est pour ça je pense qu'il y a peut-être une différence dans les peurs en fait. Oui, donc ça ressemble un peu
peu à l'alimentation intuitive finalement, ce que tu as fait. Oui, en fait, c'est réintroduire tous les aliments sans restriction, t'autoriser à manger de tout. Limite, tu forces un peu tes envies. Enfin, si tu t'es interdit de manger des chocs à pic, bah, tu vas acheter 4 paquets de chocs à pic et tu vas manger sans limite jusqu'à ce que tu en aies marre. Mais tu peux manger les 4 paquets si tu veux, enfin, sans restriction. Et tu fais ça avec tous les aliments que tu t'étais interdit, en fait. D'une façon réelle ou émotionnelle. Tu te dis, c'est mauvais, ça fait grossir, bah, tu vas à fond. Et puis, au bout d'un moment, bah, t'en as marre de manger des burgers, des gâteaux, comme l'alimentation intuitive, je pense. Enfin, oui. Donc toi, du coup, tu as eu ces phases, tu as eu des épisodes où tu étais braqué sur 1 ou 2 aliments et que tu as mangé en boucle pendant plusieurs jours. Je me souviens qu'il y avait un des exercices qui consistait à manger son plat favori pendant 1 semaine. Et donc, comme j'aimais la cuisine asiatique, moi, c'était le boboon. Donc, j'ai dû manger du boboon matin, midi et soir pendant 1 semaine jusqu'à plus en pouvoir. Après, c'était beaucoup de gâteaux, beaucoup de trucs industriels sucrés, en fait. Moi, c'est ça les trucs sur lesquels je cuisine. J'ai jamais eu de gros problèmes d'envie de trucs industriels. Parce qu'en fait, des Kinder Bueno et des trucs, j'en ai mangé, mais pas des quantités. Ouais. J'en ai toujours mangé un petit peu, tu vois. D'accord. Donc je me suis pas fâchée avec ces aliments-là. Ah bah c'est bien, j'en ai pas envie, pas autant que des trucs cuisinés maison, des plats de resto et tout, quoi. Mais même comme ça, t'es resté quand même coincé des années dans la quasi-guérison, hein. Bah, autant que toi, ouais. Ah ouais, c'est fou, hein. Mais t'en avais conscience. Tu te rendais compte ou tu pensais être sortie Ça dépendait des phases de ma vie. Disons que comme j'étais objectivement maigre, on était obligé de me le faire remarquer. Et c'est là que je me disais qu'il y avait un problème. Mais tu vois, j'aurais eu ça dans un corps plus gros. Je pense que je me serais jamais rendu compte. D'accord. Parce qu'en plus, sur les réseaux, c'est glorifié le fait de compter ses calories. Oui, c'est vrai. De faire attention. En fait, si j'avais été normale, j'aurais trouvé ça normal. Et comment t'as vécu la transformation de ton corps quand t'as repris du poids? Ça a été lent. Disons que c'est plus facile dans mon cas parce que, bon, au début, ils m'ont félicité d'avoir maigri. Mais après, ils étaient pas contents parce que j'avais trop maigri. Et quand j'ai repris du poids, finalement, les gens étaient contents. Moi, ça m'a pas trop affecté le fait qu'on me dise t'es mieux. Oui, tu vois, je l'ai pas pris comme c'est bon, t'es grosse. Oui. Mais moi, j'ai toujours le problème, c'est de toute façon que je sois hyper maigre ou que je sois comme je suis maintenant, je suis toujours complexée par mon ventre. Donc, ah bon? C'est fou, hein. Cette partie du corps, moi, c'est pareil. Cette partie du corps qui fait que j'arrive pas à me voir dans ma totalité, que je me vois morcelée en fait. C'est ça qui fait que j'ai du mal. C'est quoi? C'est l'idéal du ventre plat? Ouais, ouais, ça c'est terrible, hein. Beaucoup, ouais. C'est pas la seule des gens que je reçois, de femmes qui sont avec cette quête du ventre plat. Ah ouais, non mais moi ça m'a mis du temps à m'en débarrasser, hein. Maintenant ça y est, je suis complètement en paix avec. Mais ce qui était marrant, c'est que tant que c'était un complexe, les gens me faisaient des remarques. Ouais, bah ouais. Mais c'est fou, hein. La dernière, ça doit dater d'il y a 3 ans. C'était mon ancien manager dans la banque. J'étais debout, on attendait notre livraison du repas du midi. Et il me regarde comme ça. Et il me dit, oh bah dis donc, t'as du ventre, hein. Et là, les filles à côté de moi, elles étaient choquées. Moi, j'ai répondu, bah oui. T'avais jamais remarqué? C'est un homme? Ouais, jamais. Moi, c'est toujours été que des femmes. Ah ouais? Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que moi-même, j'avais remarqué que lui avait pris du ventre. Oui, mais c'est Et le fait qu'il me le dise, je me dis, mais en fait, ça renvoie que lui, il a un complexe là-dessus. Moi, j'ai remarqué aussi que les gens qui te le faisaient remarquer, souvent, ils ont un problème avec ça. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est de... Alors, comme je fais du yoga, forcément, je porte des... Enfin, forcément, je porte des brassières. Et quand il fait chaud l'été, eh ben, j'ai décidé de me filmer sur ma chaîne YouTube, Instagram, en brassière, ou sortir promener mon chien. Enfin, c'est la mode des crop tops et tout. Maintenant, ça se fait de montrer son ventre, c'est pas vulgaire, c'est juste la mode, quoi. Et donc, je l'ai fait. Et je continue à le faire par confort. Je m'habille comme j'ai envie, même pour danser. Souvent, je me mets en brassière. Je danse beaucoup la salsa, tout ça, et il fait super chaud, donc voilà. Mais en fait, tu te rends compte à quel point les gens n'en ont rien à secouer. Et ça m'a libérée. Ouais, j'ai pas le ventre plat, je l'aurais sûrement jamais. Et alors, en fait, même si je perds du poids, mon ventre sera toujours un peu rebondé, tu vois. C'est pas une question de perdre du poids. Donc, quand j'ai compris ça, ça m'a libérée, quoi. Et la grossesse en elle-même, t'avais pas cette peur, justement? Non, justement. C'est vrai? C'était le seul moment où je me dis, là, c'est bon, t'as le droit d'avoir du ventre. Non. Voilà, tout le monde attend que t'aies du ventre. C'est autorisé. Ouais. Et c'est marrant comme c'est relatif, hein. Ouais. Franchement, cet exemple de dire le ventre des femmes enceintes, il est considéré beau. Pourquoi est-ce que quand t'as un petit bidon, c'est moche? C'est pas logique, hein. Ça pourrait être valorisé comme les peintures de Renaissance. On a vu différentes modes sur le corps féminin, tu sais.
les grosses fesses, les petites fesses, Ouais. les petits seins, les gros seins. Mais il y en a quand même un qu'on n'arrive jamais, c'est quand même le ventre. Le ventre. Il a toujours Toujours. été plat. Toujours. Et je sais pas si c'est mieux maintenant les trucs Kim Kardashian et compagnie, parce que ça reste des idéaux inaccessibles, où maintenant c'est la chirurgie esthétique. Enfin, c'est encore une façon de pousser à consommer, mais parfois au péril de la vie des gens. Et en plus, ça coûte des fortunes. Enfin, je trouve ça dingue, quoi. Bah, elle les a retirés, ces implants. Kim Kardashian. Ah ouais. Elle les a retirés ou diminués? Je sais pas, mais en tout cas, elle a moins de grosses fesses qu'avant, quoi. Mais bon, de toute façon, on sera toujours exposé à des, à des normes inatteignables, on va dire. À part le yoga, tu fais autre chose? Oui, j'ai toujours été très sportive. D'ailleurs, c'est un des clichés qui me fait sourire quand on dit que si t'es grosse et que tu fais pas de sport. Parce que moi, j'étais grosse, je faisais de la boxe 3 fois par semaine, j'allais courir, j'ai couru un marathon. Là, ma phase du moment, c'est les danses latines. Donc, je fais beaucoup de salsa, bachata, kizomba. Les semaines, je sors, je prends des cours, je danse. Voilà, puis je fais un peu de vélo, c'est mon moyen de transport, mais pas pour maigrir, hein, c'est vraiment pour m'amuser. Moi, l'activité physique, c'est vraiment pour le kiff, je fais des choses qui me plaisent. Ça a toujours été? Pas toujours, parce que j'ai fait beaucoup de fitness aussi. Dans les salles de sport et tout, t'as toujours un peu cet esprit, nombre de calories que tu dépenses, même parfois ils te le disent, quoi. La salle de sport à côté de chez moi, ils te disent telle séance, ça vous fait brûler tant de calories. Donc ça entretient un petit peu, et quand j'étais dans les troubles alimentaires, forcément, j'étais accro à mes séances de sport parce que c'était un moyen de compenser. C'était la peur de grossir et je me disais si je fais pas mon activité physique, je vais grossir encore plus. Oui, parce que toi, t'as fait de la boulimie, mais t'as jamais vomi. Non, pas vomitive, jamais. C'était que de la boulimie avec le sport et... Ouais, donc j'ai toujours fait le yo-yo, mais bon, le sport, c'était une façon pour moi aussi d'avoir une certaine maîtrise, même si c'est pas vrai, on maîtrise pas son poids, mais psychologiquement, ça m'a rassurée. Mais bon, ça m'a aussi aidé à avoir plus confiance en moi. J'ai quand même fait des choses que j'aimais bien, quoi. Je me forçais pas à aller courir alors que j'aimais pas courir. J'aimais courir, j'aimais bouger. Et ce qui a été dur, c'était pendant la guérison. Dans mon programme, je me suis forcée à faire du repos complet de toute activité physique. Alors, j'ai pas pu faire un mois, j'ai fait qu'une semaine. Ah, c'est vrai? Ça n'a pas suffi, ça? En tout cas, l'idée, c'est que tu te rends compte que même une semaine sans bouger, bah, tu grossis pas. Ton appétit, éventuellement, il varie. Enfin, tu manges un peu moins ou peut-être pas, mais en tout cas, ça m'a enlevé cette peur. Et maintenant, je m'autorise, si un soir je suis fatiguée, je m'autorise à pas aller à la danse. Je culpabilise plus, quoi, de manquer une séance. Et le yoga, t'as déjà essayé? J'ai fait 1 ou 2 séances comme ça. Après, je suis assez souple, donc ce que j'avais fait, j'avais pas trouvé ça hyper compliqué. Oui. Mais je sais que j'en avais fait avec mon mari. Et hier encore avec mon mari qui regarde tout le temps les vidéos, il va encore dire que j'ai parlé de lui. Chaque fois que je parle de lui, je suis obligée. Désolée Clément. Je voyais que pour lui c'était challengeant alors qu'il est plus en course à pied, il est plus fort que moi. D'accord. Là, il avait du mal alors que moi j'avais l'impression de me balader. Je peux comprendre que ce soit dur le yoga. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi, mon truc, c'est d'adapter le yoga à toutes les morphologies. En fait, l'adaptation, c'est dans les deux sens. C'est pas que les corps gros, c'est aussi parfois des élèves. J'ai une élève hyper laxe, hyper souple, mais encore plus que moi. Moi, je suis prof, je pratique 15 heures de yoga par semaine. Mais mon élève, dans une posture, en fait, on a les pieds comme ça et on plonge le buste vers l'avant et on avance les jambes au maximum. Et donc, c'est déjà assez difficile de se pencher vers l'avant. Et moi, je me penche, mais ma tête, elle touche pas le sol. Et pourtant, ça fait des années que je la fais. Elle, sa tête, elle touche le sol. Donc, en fait, pour aller plus loin, je lui mets 2 briques sous les pieds. Et comme ça, elle a encore de la marge pour ressentir l'étirement, tu vois. Donc, il y a toujours des façons d'adapter. Oui, pour que, oui, même pour les très souples. Et c'est vachement intéressant, je trouve. En tout cas, le yoga, je recommande aux personnes qui ont ce problème avec l'alimentation parce que c'est vraiment décorrélé d'un objectif corporel. C'est pas un sport, c'est une discipline, c'est un art de vivre. Il y a des valeurs dans le yoga, il y a la bienveillance, la non-violence. Et ça permet aussi de faire son corps un ami. Très rapidement, on a des sensations agréables et dans la douceur. Et on n'est pas là dans la compétition, dans la performance, dans la comparaison. C'est vraiment très intérieur. Et une fois qu'on pratique, on essaye de rester dans l'instant présent et la sensation et pas se dire ah bah je vais avoir un ventre plus plat ou je vais arrêter de faire des crises de boulimie parce que je suis une masseur de yoga, quoi. C'est le lâcher prise. Mais bon, lâcher prise, c'est toute une histoire. Hein. Du coup, tu te définis comme une mangeuse comment actuellement? Ah, c'est une bonne question. Gourmande, moi je suis gourmande de tout, moi, de la vie, de la bouffe, du sport, des gens, d'apprendre. Je suis boulimique de livres, de connaissances. Je passe mon temps à me former, tous les jours je lis. Puis, bah, comme toi, appétit libre, moi c'est appétit de vivre, quoi. La nourriture dans tous les sens du terme. Ouais, c'est ça. Et maintenant c'est toujours le boboon, ton plat préféré? Ça a changé du coup depuis que tu as fait cette semaine de boboon. En réalité, il y a tellement de plats que j'adore, notamment asiatiques, que j'avais choisi le boboon comme ça parce que c'était un moment où j'avais envie. Mais tu vois, je peux tout aussi bien choisir le bœuf basilic,
la crêpe vietnamienne. Enfin, j'en ai plein des plats que j'aime. J'ai pas vraiment un Toujours préféré, asiatique. quoi. Toujours enfin, souvent asiatique. Merci, monsieur. Merci. Vas-y, goûte. On dirait que c'est chaud. Oula, c'est une de ces consistances. Ouais, c'est chaud. Ça sent beaucoup les œufs. Ah oui, t'es pas fan? Je suis pas fan. Ouais, et du coup, tu as des considérations éthiques dans ton alimentation? Le truc, c'est que comme je suis encore en phase de me concentrer sur une alimentation équilibrée avec ma coach, qui elle prône quand même la viande et tout ça, j'ai un peu un dilemme. J'ai été végétarienne pendant plusieurs mois, mais j'en suis revenue, ça me convenait pas. Et aussi, j'ai appris avec l'Ayurveda, c'est la science de la vie, c'est une médecine indienne assez proche du yoga. En fait, tu as 3 différents profils plus ou moins dominants selon les personnes. Et l'alimentation végétarienne n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Et mon profil, donc Pitta, c'est le feu. Enfin, je pourrais détailler un peu plus, mais j'ai fait des vidéos aussi sur ma chaîne YouTube qui en parlent. D'accord, on mettra les liens. Eh bien, l'alimentation végétarienne n'est pas forcément adaptée. Et donc, le fait d'apprendre ça, quelque part, ça m'a un peu déculpabilisée parce que c'est vrai que, évidemment, je prône la non-violence et tout ça. Et dans la logique, je devrais manger végétarien, mais c'est pas le cas. Peut-être que j'y reviendrai, mais... Mais en fait, moi, ce qui m'a déculpabilisée, parce que je me disais qu'il fallait être végétarien, quand j'ai appris qu'en fait, être végétarien, ce n'était pas suffisant, en fait. Si tu manges des produits laitiers, notamment des fromages, qui sont faits avec la présure animale, qui nécessite de tuer un veau pour aller chercher la... Je me suis dit, en fait, si tu veux vraiment être éthique à fond, il faut être vegan. Et ça, c'est pas possible. Enfin, moi, super dur. Même pour la santé, je pense qu'il y a trop de choses à manager. Enfin. J'essaye d'aller au marché aussi parce que j'ai constaté que faire ses courses au marché, déjà à l'origine, c'est plutôt local normalement et de saison. Et en fait, financièrement, c'est pas plus cher que faire ses courses au supermarché et les produits sont nettement meilleurs. T'aimerais faire plus, mais t'y arrives pas. Je me concentre sur autre chose que l'alimentation dans ma vie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire contre le réchauffement climatique, juste me déplacer à vélo. Déjà, c'est un changement que j'ai fait récemment. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. J'avais écouté un podcast super intéressant là-dessus qui disait que les actions individuelles, ça comptait pour 25%. Donc en fait, ça compte pas pour rien. Mais ça veut dire que 75% de ce qu'on pourrait faire est entre les mains des politiques. Dans le yoga, c'est censé faire ci, ça, être végétarien, pas boire d'alcool, je sais pas quoi encore. Enfin, il y a toujours des petites choses qu'on peut modifier dans notre quotidien. Il faut aussi voir le bénéfice pour nous. Par exemple, le vélo, moi je suis contente de le faire parce qu'il y a le côté écologique, mais je le fais aussi pour des raisons économiques et de gain de temps. C'est pas purement altruiste. D'ailleurs, dans les guérisons des troubles alimentaires, c'est aussi comme ça qu'il faut voir parce que t'as la carotte à long terme, oui, je vais être libérée. Mais en fait, il faut voir petite étape par petite étape. Et oui, ça fait peur, un changement aussi important. Du coup, de voir ce que tu peux avoir comme carotte plus proche, c'est ça. Ça aide. Un pas après l'autre. C'est pour ça que tester les restos, je me suis dit, la carotte, c'est d'avoir testé, par exemple, 3 restos, 4 restos dans la semaine. Un objectif à court terme. Et puis petit à petit, ça donne un objectif à long terme. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Ah, c'était super ce petit resto cambodgien. Merci beaucoup Claire de la découverte. Merci à toi Caroline pour ce bon moment partagé. Ouais, j'ai pu découvrir les liserons d'eau que je ne connaissais pas, donc je suis toute contente. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors vous pouvez me retrouver sur le blog yogaround.fr où vous pouvez recevoir gratuitement votre guide qui s'appelle Pratiquer le yoga quand on est gros. Également ma chaîne YouTube pour pratiquer avec moi, Instagram, Yogaround. Sur tous mes réseaux, vous pourrez aussi rejoindre mon studio de yoga en ligne, Yogaround, pour vous épanouir en tant que femme ronde. Écoute, on mettra toutes les infos en description, ta chaîne, ton compte Instagram, comme ce sera facile de te retrouver. Merci beaucoup. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Si vous aussi vous voulez faire partie de mes invités, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou en description de la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.